Bonjour tout le monde. Je vais lire et commenter avec vous un article qui a été publié la semaine passée dans le journal La Presse. Je vais le filmer avec ma webcam. Je filme dans mon téléphone cellulaire. Pourquoi que je juge important de commenter cet article-là? C'est que Gabriel Soyer-Chaput est accusé d'avoir, selon la couronne, fomenté la haine en publiant des caricatures et un article qui se moque des Juifs, de la juiverie, pour ne pas dire. Hein? Les gens, les intouchables, le peuple élu qui est derrière le masque des organismes soi-disant de défense anti-haine, puis anti-raciste, puis des droits de la personne, font du militantisme politique à tour de bras. C'est qu'en plus d'être malhonnêtes, ils sont très, très, très chochottes. Aussitôt qu'on critique leurs approches, qu'on critique leur militantisme, nous devenons des antisémites et des racistes, alors que ce sont les premiers à s'organiser en groupe racial pour défendre leurs intérêts. Donc, on va l'aller. Puis pourquoi je dis que je trouve que c'est important de couvrir ça, c'est que je pense que la défense à Gabriel Soyer-Chaput, dans une optique révisionniste, est mal ficelée. Et pourquoi je peux me permettre de dire ça, c'est que moi j'ai été moi-même accusé, il y a 2 ans, de menaces et d'intimidation, et le procureur s'était servi de publications justement que j'avais faites en promouvant les politiques historiques du national-socialiste. Et il croyait que je fomentais la haine de cette façon, fait que je n'avais parlé lors de 2 requêtes. Une des premières requêtes que j'avais faites pour motiver mes conditions de remise en liberté, le procureur fait témoigner le sergent enquêteur qui avait sorti, il avait déposé ces soi-disant preuves-là, mes publications pro-national-socialiste, et j'y avais bien expliqué. S'il voulait jouer là-dedans, il était mieux de s'entourer de témoins experts en histoire, parce que j'étais capable de faire la démonstration que les vrais crapules lors de la dernière guerre mondiale, le dernier conflit mondial, ne furent non pas les Allemands, mais bien les Anglais et les Américains. Ça, c'est accessible, on est capable, c'est facile de faire la démonstration, ça prend 15 minutes. N'importe qui de bonne foi est capable de faire la démonstration. Que les vraies pourritures lors du deuxième conflit mondial furent les Anglo-Américains et que les Allemands, suite à la défaite, on leur a imputé des crimes imaginaires, c'est-à-dire le fameux génocide et les fameuses chambres à gaz imaginaires. C'est facile à faire la démonstration. C'est pour ça que je trouve que la défense à Soyer-Chaput est mal ficelée parce qu'il ne débonque pas assez à mon goût ce fait-là. Donc, d'un point de vue révisionniste, il y aura matière à amélioration. Je vais la lire avec vous. Bon, accusé d'avoir volontairement fomenté la haine envers les Juifs dans un article publié en 2017 sur le site américain d'extrême droite de Daily Stormer, c'est-à-dire un site américain nationaliste. Hein? Tout ce qui est nationaliste aujourd'hui est qualifié aux yeux de la pègre mondialiste comme étant de l'extrême droite. Hein? Eux, ils ont leurs institutions mondialistes, toutes les agences de l'ONU qui poussent l'agenda mondialiste. On a le GEIC, le pseudo-groupe d'experts en environnement qui font croire à la population qu'on subirait un réchauffement climatique dû à l'homme, un réchauffement climatique anthropique. C'est de l'escroquerie de A à Z, ça se base sur aucune science. C'est une agence de l'ONU, ça. Tu as l'escroquerie pandémique qui émane de l'OMS, c'est encore une agence de l'ONU. Tu as l'UNESCO qui pousse l'agenda du métissage puis de l'ouverture des frontières en pays occidental, c'est-à-dire les pays de race blanche, qui pousse le multiculturalisme. C'est carrément une attaque frontale envers la race blanche. C'est encore une agence de l'ONU, ça, l'UNESCO, qui pousse l'agenda LGBT dans les ministères de l'éducation. Ça vient de l'UNESCO, c'est encore une agence de l'ONU. Hein, c'est des talmudistes à côté qui sont en arrière de ça. On peut faire la démonstration, c'est facile à faire. Donc, critiquer ces gens-là, c'est de fomenter la haine envers les Juifs. Hein? Le Bnei canadien, le Congrès juif canadien qui se cache derrière toutes les associations de laïcisme, puis de droits de l'homisme, puis de anti-haine, puis ainsi de suite, c'est encore majoritairement
menés par le même groupe racial. Gabriel Soyer-Chaput, un Montréalais qui a rédigé environ 1000 articles publiés sur un site néo-nazi américain. Déjà, néo-nazi, ça c'est le vocabulaire que nos adversaires utilisent pour nous discréditer. C'est péjoratif. Le fait de défendre le nationalisme, ça ne fait pas de nous des néo-nazis. Nazis, c'est des adversaires des nationaux-socialistes qui avaient utilisé ce diminutif-là pour les discréditer. Néo, c'est pour dire que ceux qui sont apparus après le deuxième conflit mondial, après les années 45, sont qualifiés de néo-nazis. C'est encore un terme pour faire peur à la population. Nous sommes des nationalistes qui veulent rétablir la vérité, qui veulent reprendre le contrôle de nos politiques. Cherchant intentionnellement à fomenter la haine contre les Juifs dans une publication de janvier 2017. On va aller lire ça. Bon, l'accusé est une personne éduquée, intelligente, articulée, renseignée, a soutenu le maître Patrick Lafrenière vendredi au palais de justice de le procureur de la Couronne de Montréal. Il ne pouvait pas ne pas savoir que si une personne raciste, antisémite ou quelqu'un qui aime l'idéologie nazie lisait son texte, ça allait encourager la détestation additionnelle des Juifs. C'est curieux par contre, c'est comme s'il avouerait par là que les gens avaient une détestation naturelle des Juifs, mais par ce texte-là, c'est comme pour additionner à la détestation. C'est comme s'il s'incrimine lui-même comme étant quelqu'un qui déteste les Juifs. Mais ça, c'est juste mon interprétation du texte, mais ça donne cette impression-là quand on le relit. Mais quel commentaire je peux faire sur ce paragraphe-là, c'est qu'il faudrait d'abord définir raciste. Raciste en soi, c'est neutre. C'est comme nationaliste. Quelqu'un qui est nationaliste, c'est qu'il défend, il souhaite l'épanouissement de sa nation. Il défend sa nation. Pas au détriment des autres, simplement qu'il souhaite que son État, son gouvernement, applique des politiques qui favorisent le bien commun de sa nation. Bien, il en va de même pour le terme raciste. C'est neutre en soi. C'est pas d'haïr les autres races que de privilégier la défense de sa race. C'est en soi un terme très, très neutre. Présentement, s'il y a de la haine raciale, par contre, on peut l'attribuer aux groupes, justement, qui sont derrière les Black Lives Matter, qui sont derrière les politiques de multiculturalisme puis de métissage. C'est de la haine anti-blanche, c'est de la haine envers les Blancs, ces politiques-là. Fait que c'est important d'être capable de bien définir les mots, bien définir les termes. Raciste en soi, il n'y a rien de mal à ça. Qu'un noir soit raciste, c'est bien correct. Je souhaite que l'Afrique se développe et qu'il s'épanouisse, pas au détriment des autres races. Par contre, je ne souhaite pas que les Africains soient haineux envers la race blanche ou que les Arabes soient haineux envers les Blancs ou les Noirs. Qu'ils soient fiers de leur race, ça, je suis bien d'accord avec ça. Comme que nous, les Blancs, c'est légitime qu'on soit fiers de notre race. Antisémite, qu'est-ce qu'un antisémite? Antisémite, c'est rendu n'importe qui ou du moindre moment qu'on critique les politiques de ces organisations juives-là, tel le Bnei B'rith, tel le Congrès juif canadien, on devient des antisémites. On critique les politiques d'Israël, on devient antisémite, c'est rendu n'importe quoi. C'est que ces gens-là sont pas mal chochottes. À un moment donné, ça devient ridicule. Il n'y a aucune crédibilité. Ils se prennent pour qui? On le sait qu'ils se prennent pour le peuple élu, selon le Talmud, mais c'est qu'à un moment donné, il va falloir que ces gens-là, ils retrouvent la raison. Il va falloir que collectivement, on lui fasse savoir que ça en est fini là, de leur contrôle total. Justement, pourquoi que je me permets de faire une capsule sur ce procès-là, c'est qu'on va aborder l'Holocauste tantôt. L'Holocauste, c'est le socle sur lequel repose toute l'escroquerie mondialiste, sur lequel repose, si on peut dire, la façon que les Juifs, justement, anesthésient toute discussion, tout débat et tout programme qui souhaiterait remettre en valeur l'épanouissement des nations en Occident. C'est la crosse, c'est l'escroquerie de l'Holocauste. Donc, on va revenir encore une fois plus loin, un peu plus bas. Ça allait encourager la détestation additionnelle des Juifs. Ben, c'est comme si le procureur de la Couronne admet avec cette phrase-là, si elle est réellement été dite, puis c'est une bonne citation, on voit qu'elle est entre parenthèses.
entre guillemets, je veux dire. Donc, elle devait être véridique. Il admet que c'est normal de détester les Juifs. En tout cas, c'est mon interprétation. Il faudrait demander aux linguistes qui en pensent. Mais on va poursuivre l'article, la lecture de l'article. Présent par visioconférence, l'homme de 35 ans qui publiait ses textes sous le pseudonyme de Ziegler semblait agacé, il a secoué la tête, levé les yeux au ciel et haussé les sourcils, puis j'ai repris ça. OK. Ça, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. C'est pas pertinent. Maître Hélène Poussard, avocate de la défense, avait plaidé en mars dernier que son client souhaitait simplement faire rire en publiant un article sur les sites de Daily Stormer où on pouvait notamment lire qu'il fallait absolument renouer avec la tradition ancestrale d'insulter des Juifs dans la rue. Voyez-vous, ça, c'est une opinion. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je veux dire, les individus en soi, mettons, je serais en désaccord avec les politiques de la CAQ ou avec les politiques du Parti québécois, peu importe. C'est pas tant au niveau personnel qu'il faut débattre, c'est plus au niveau des idées. C'est plus au niveau des groupes, à la limite. Le Parti québécois, je suis en désaccord avec. C'est pas nécessaire d'insulter les ministres en soi. Je l'ai déjà fait, mais je vois que c'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fait. Il a fallu que je m'explique. Il a fallu que je nuance mes propos. Mais sur le plan politique, surtout avec ces Juifs-là, qui ont la couenne, mais réellement sensible, et qui ont les avocats, et qui ont les organisations, et qui ont les budgets pour poursuivre et intimider n'importe qui, c'est mieux de s'attaquer et de critiquer les organisations proprement dites, c'est-à-dire les banques, les loges, le Débré en question, les congrès juifs canadiens, leur politique, leur hypocrisie. Ça, c'est une façon constructive et gagnante de faire avancer le nationalisme. Et non pas s'en prendre à des individus, surtout pas dans la rue. Surtout pas dans la rue. Ça peut retourner, ça, en tout cas, c'est ça. Dans cet article, supprimé depuis, on pouvait aussi voir le dessin d'un soldat nazi sur le point d'actionner le levier d'une chambre à gaz. Ça, c'est réellement, si réellement ils ont publié ça, c'est très contre-productif. En ce sens qu'on se fend le cul à expliquer aux gens, à faire la démonstration, preuve à l'appui, démonstration, argument à l'appui, qu'il n'y a jamais existé de chambre à gaz homicide dans aucun camp en Allemagne nationale-socialiste. Donc, faire une caricature ou un dessin qui supposerait, même si c'est par humour, en se moquant d'eux, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Je n'aurais jamais osé, c'est même pas osé, penser à publier une caricature de ce genre-là. C'est contre-productif. Mais ça, on va laisser la chance au coureur. Je ne sais pas dans quel contexte ça a été publié, si c'était réellement mentionné que c'était une blague, juste pour rire d'eux autres. Parce qu'il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire, c'est certain, quand tellement c'est grotesque, cette histoire de chambre à gaz, ces histoires de chambre à gaz homicide. La couronne voulait prouver 3 choses. Que Gabriel Soyer-Chaput a tenu des propos dans la sphère publique et non dans une conversation privée, que les propos qu'il a tenus sont haineux et pas seulement dérangeants, blessants, et qu'il vise un groupe identifiable. Dans ce cas, on parle des Juifs. C'est toujours pareil avec les Juifs. Aussitôt, comme je l'ai dit plus haut, tantôt, on dit, aussitôt qu'on les critique, on devient haineux. C'est toujours de la haine envers eux. On dit les chambres à gaz n'ont jamais existé. C'est des propos haineux. Ça n'a rien à voir. C'est historique, c'est un débat scientifique, c'est des arguments d'ordre logique aussi qu'on met de l'avant, que les révisionnistes mettent de l'avant. Pourquoi qu'ils ne sont jamais diffusés ou qu'ils ne circulent pas de façon large, c'est que c'est ultra censuré. Tous les réseaux sociaux censurent à côté. Ici, plus bas, une citation. Du nazisme sans arrêt et partout. 2017 serait l'année de l'action. Tu vois, jamais j'utilise le terme nazisme. Nationaliste, révisionniste. Mais nazisme, c'est encore là, c'est de se servir du lexique de nos adversaires. Je ne suis pas un nazi, je suis un nationaliste. Les rues seront remplies de larmes de nos ennemis. À moins que ce soit de la figure de style, puis que ce soit un style littéraire,
Je trouve que, personnellement, je trouve que c'est pas productif rouler de la mécanique de ce genre-là sur publiquement. Puis même entre nous, on est capable de mieux que ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Plusieurs passages du texte ont été analysés et dénoncés pour leur connotation antisémite selon la couronne. C'est ça. Ça c'est pas dur, dès qu'on critique la juiverie, on devient antisémite. Donc ça, c'est rendu du n'importe quoi. Là. La preuve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de pouvoir et qu'ils sont en contrôle, c'est justement le fait qu'on ne peut pas les critiquer. C'est une démonstration qu'on peut faire. Aussitôt qu'on parle contre des politiques qui émanent du Talmud, du messianisme mondialiste, on devient antisémite. C'est vraiment la preuve qu'ils sont pas loin derrière le mondialisme. Ce serait une erreur de prendre des phrases isolées, de les sortir de leur contexte, à énoncer le procureur. Il faut assurément tenir compte du contexte. C'est sûr qu'on n'a pas tout le contexte, justement, donc ce sera à la défense de faire sa défense, justement. Mais plus loin, on voit que c'est vraiment balboré. Là. Mais le ton agressif fait que les propos sont susceptibles d'exposer à la détestation, à la haine. Le site fait la promotion de propos antisémites, racistes, homophobes. C'est toujours la même cassette, toujours la même chanson. Le fait de dénoncer les crimes alliés, le fait de dénoncer l'escroquerie du pseudo-génocide, est-ce que c'est susceptible d'exposer à la détestation? Mais gars, c'est pas à nous, les gens qui exposent la vérité, à le déterminer. Moi, en ce qui me concerne, je n'aime pas les talmudistes. Ça ne veut pas dire que je ne les haïs pour autant. Comprenez-vous? Mon voisin, je ne l'aime pas, mais ça ne veut pas dire que je l'haïs. Comprenez? Mon adversaire politique, mettons, j'étais un libéral ou j'étais un péquiste, on ose croire qu'un libéral n'aime pas les péquistes, n'aime pas les politiques que les péquistes veulent mettre de l'avant. Ça veut-tu dire qu'ils haïssent les péquistes? Peut-être pas. Pas nécessairement. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas un corollaire. Donc, c'est pas parce qu'on n'aime pas les Juifs qu'on les haït. C'est pas parce qu'on n'aime pas les politiques mondialistes de la paix juive qu'on les haït. Comprenez-vous? Puis encore là, c'est-tu un crime d'haïr les autres? Je peux haïr du monde. Je veux dire, c'est pas. Jusqu'aux dernières nouvelles, ça fait partie des sentiments humains. L'amour, la haine, la peur, le désir. Pourquoi que là, il faudrait criminaliser la haine? Hein? Là, homophobe, je ne sais pas pourquoi il y a un rapport avec homophobe, c'est le procureur de la Couronne. Encore là, critiquer les politiques LGBT, ce n'est pas d'haïr les homosexuels, c'est juste de dire qu'on ne veut plus de politiques LGBT dans nos classes. Ça veut dire que les parades, là, parades anales, comme on dit, là, dans les rues, là, ben, on n'est pas pour. Hein? Les municipalités, les gouvernements ont le pouvoir d'interdire ou de permettre des manifestations. Bon, ben, pourquoi que ces gens-là seraient dans l'obligation de s'afficher comme ils le font, avec des parades qui sont carrément orientées euh, sur les pratiques sexuelles déviantes? Parce que c'est carrément ça. C'est pas des condamnés, c'est pas des haïs, mais l'homosexualité, n'importe qui est capable de comprendre que c'est pas naturel, que c'est des pratiques qui sont contraires à la nature. On va dire oui, ça a toujours été. Et oui, peut-être ça a toujours été. Mais c'est la première fois depuis l'histoire que, ben, en tout cas, du moins depuis un méchant bout, un accident, qu'elles sont mises en valeur, qu'elles sont encouragées. C'est comme le diabète, ça a sûrement toujours existé, mais c'est pas une raison d'encourager la, la consommation de sucre excessif. Tu sais, maintenant, il faut être. Faut juste être équilibré. Là. C'est pas parce qu'on est contre l'exposition de pratiques déviantes qu'on souhaite l'extermination des gens qui pratiquent ces pratiques-là, justement.
Clairement, ces articles étaient accessibles à monsieur et madame tout le monde. Le Daily Stormer est disponible sur le web, sans cadre, sans logiciel, de monsieur Maître Laferronnière. Bon, ben c'est correct. Jusque-là, on va dire, il s'assume. Dérapage de la défense. Plus d'une dizaine de fois pendant la journée, le procureur a rappelé que la population juive avait été déportée, persécutée, éliminée, exterminée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, ben c'est faux. On n'a jamais été capable de faire la démonstration que les nationaux-socialistes avaient persécuté, éliminé et exterminé les Juifs. Ils les ont déportés dans des camps de travail et des camps de déportation, justement, mais aucune politique, ça n'a jamais été, la démonstration n'a jamais été faite qu'il y a eu des politiques d'extermination. On refera une capsule là-dessus plus tard s'il le faut. Il y en a d'autres qui l'ont fait mieux que moi, amené jusqu'à date. Je pense à Vincent Renoir, je pense à Robert Forisson. Allez voir le documentaire, les capsules sont disponibles en partie sur YouTube. Vous en avez beaucoup plus sur Odyssée. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Puis au contraire, c'est tout le contraire même. On est capable de faire la démonstration qu'il n'y a jamais eu de chambre à gaz, il n'y a jamais eu de politique génocidaire puis d'extermination. C'est du pipeau pour justement masquer les crimes, les propres crimes de guerre des Alliés, c'est-à-dire ceux qui ont mis sur pied le tribunal de Nuremberg, pour masquer leurs propres atrocités qu'ils ont commises sur la population allemande, c'est-à-dire 2 millions de bombes incendiaires explosives sur des populations civiles, femmes, enfants, vieillards, ainsi de suite. Les 2 millions de femmes allemandes qui ont été violées, qui ont été encouragées, qui ont encouragé leurs troupes via la propagande, leur propagande, je parle des bolcheviks, à violer les populations allemandes. C'est tout su, c'est tout connu, c'est tout accessible, c'est tout disponible. C'est pour ça qu'ils ont inventé l'histoire de l'Holocauste, pour noircir leurs adversaires, leurs vaincus. C'est carrément ça qui s'est passé. Puis il est temps que les gens le savent. Il est temps aussi que les gens se réveillent puis qu'ils prennent conscience qu'on se fait mentir depuis 80 ans sur ce qui fut le deuxième conflit mondial. Cette population était considérée comme inférieure et responsable des maux de l'Allemagne et de la société occidentale. Comme inférieure, je ne dirais pas, mais les Allemands, oui, c'est vrai, qui ont rendu responsable justement du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale les lobbies juifs en Angleterre et aux États-Unis. C'est encore tout disponible, c'est encore tout accessible. On le sait ce qui s'est passé. Le litige polonais, c'était un détail, ça aurait pu se régler dans 2 semaines si ces Polonais n'avaient pas été sous pression de la Cité de Londres et du gouvernement anglais. Il n'aurait pas eu de deuxième conflit mondial. Donc, c'est clair que les lobbies juifs, je dis bien les lobbies juifs, furent responsables des maux de l'Allemagne, c'est-à-dire de l'entrée en guerre de l'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale, puis par extension, toute l'Europe. Toute l'Europe. C'est à cause, c'est par la responsabilité des organisations juives. On est encore capable de faire la démonstration, c'est très facile à faire. Je le ferai dans une autre capsule s'il le faut. Il n'a cependant pas fait appel à un historien pour en témoigner, car il a supposé que les événements entourant l'Holocauste étaient de connaissance judiciaire. Fait que c'est tout le temps des idées reçues. Même le procureur de la Couronne, il supposait que c'était de connaissance judiciaire. C'est-à-dire que c'est comme si ça lirait de soi, mais la démonstration n'a jamais été faite. C'est juste les jugements du tribunal bidon de Nuremberg qui fait à croire qu'il y aurait eu un génocide. Que les Allemands auraient commis un génocide envers les Juifs. Le juge, là, on va aller plus bas, il critique le procureur de ne pas avoir fait cette démonstration. La preuve, justement, qu'il n'a jamais eu de démonstration que les Allemands auraient commis ce soi-disant génocide-là. Vous demandez au tribunal de faire des extrapolations, vous accusez quelqu'un d'un crime très sérieux et vous ne faites pas faire de preuves par un historien, par un sociologue. Ça aurait été tellement facile. C'est ce qu'il dit. Mais pourquoi que le procureur ne l'a pas fait? Parce qu'il sait que c'est infaisable. Il n'y en a pas de preuves. C'est rien, c'est tout du bidon, c'est du pipeau de A à Z.
Il lui a reproché le juge Manlio Del Negro, qui aurait aussi aimé entendre un expert pouvant lui donner des précisions sur l'orientation politique et idéologique du site du Daily Stormer. Ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. C'est des politiques, c'est un programme, c'est un journal militant, j'ose croire, que je présume. Jusqu'à preuve du contraire, au Canada, on a le droit à nos opinions politiques et on a le droit à l'expression de nos opinions politiques. Interrogée par le juge pour savoir si elle reconnaissait de son côté ces événements historiques, maître Hélène Poussard a semé un malaise dans la salle d'audience. C'est là, par contre, que ça se corse. C'est là qu'on voit que, comme je vous disais tantôt, la défense est très, très mal ficelée. Vous voyez ce qu'elle a dit? Je ne suis pas d'accord que l'idéologie des nazis correspondait à l'antisémitisme. Par contre, les nationaux socialistes dénonçaient les talmudistes puis la juiverie. Au plan, je dirais, religieux, parce qu'à la base, c'est un code civil, le Talmud. Et dans ce code civil-là, ils ont un racialisme. Il y a un racialisme. Donc, c'est une religion racialiste, le Talmud. Le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est issu du rabbinisme. Donc, je ne sais pas, je ne vois pas en quoi que Maître Poussard, c'est bien ça, Poussard? Maître Poussard, ouais, tient tant à dissocier le national-socialisme à l'anti-judaïsme. Il y avait une dimension anti-judaïsme dans le national-socialisme, c'est clair. Ils ont mis le doigt sur le bobo. Est-ce qu'on n'emploie pas le mot naziste à toutes les sauces aujourd'hui? Si une personne se dit nazi, est-ce que ça veut dire que cette personne veut l'extermination de la race juive? Et par contre, là où elle se trompe encore une fois, c'est qu'il n'y a jamais eu de politique d'extermination. Donc, ni hier, ni aujourd'hui, le national-socialiste historique ne fait la promotion de politique voulant l'extermination de la race et ou de la religion juive. C'est très mal informé. Il aurait fallu que le défenseur lui explique un peu ce que fut le national-socialiste. On joue avec les mots, a-t-elle continué. Selon le dictionnaire, le nazisme, c'est du national-socialiste. Elle a raison. C'était une idéologie. Ça ne faisait pas partie du plan initial d'exterminer les Juifs. Ça n'a jamais fait partie d'aucun plan, ni initial, ni à court de route, ni vers la fin. Si les gens sont morts, si les prisonniers politiques sont morts dans les camps, c'est parce qu'ils ont été privés de soins, ils ont été privés de nourriture, ils ont été privés d'eau, de médicaments, suite au bombardement dit stratégique des Anglo-Américains qui ont tout défait l'Allemagne. Il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus de règles, il n'y avait plus de routes, il n'y avait plus d'usines, il n'y avait plus d'industrie, il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien. Donc les gens ont été laissés à eux-mêmes dans les camps, ils sont morts de faim, ils sont morts du typhus, ils sont morts justement de la propagation du typhus par les poux. C'est ça qui s'est passé. C'est juste ça qui s'est passé. Est-ce vraiment 6 millions de victimes? Encore là, c'est un chiffre bidon. Il y a des gens qui sont morts d'un camp, c'est bien clair, mais ils ne sont pas morts dans les camps suite à des politiques d'extermination. Ils sont morts dans les camps suite au bombardement, suite à la défaite allemande, suite au bombardement des Anglo-Américains sur l'Allemagne. C'est ce qui s'est réellement passé. Comme je vous dis, allez voir les vidéos de Vincent Renoir et de Robert Faurisson, pour ce qui est des blogueurs, si on peut dire, dans la sphère francophone. Vous allez tout comprendre. C'est limpide, c'est clair comme d'eau de roche. Des camps de travail qu'il y avait en Europe de l'Est, en Pologne. C'était des camps de travail. Maître Poussard, pensez-vous que ce sont des nazis qui ont amené des Juifs dans des camps de concentration au lieu d'amener le juge? Mais c'est clair, c'est des nationaux socialistes. C'est donc bien bizarre, ça, cet échange-là. Je pense que c'était des Allemands qui se disaient nazis. Ben, c'était des nationaux socialistes et je ne comprends pas pourquoi qu'elle précise que c'était des Allemands qui se disaient nazis. Je pense que c'est parce qu'on voulait sauver de l'argent. Où c'est qu'elle sort ça? D'où c'est qu'elle sort ça? Moi, je serais soyez chapeux. Je dirais, hey, je la remettrais à l'ordre, là. Ça n'a rien à voir. C'est comme je vous ai expliqué tantôt, si les gens sont morts,
C'est faute de soins, faute de nourriture. Ils ont été abandonnés eux-mêmes. C'était moins cher de les gazer que de les amener à la destination. C'est ce qu'on met après à l'école. Donc ça, là, c'est carrément là, je vous dis, là, ça part en couille, comme on dit en français de France. Cette défense-là, c'est mal avisé, c'est inapproprié, ça n'a pas sa place dans la défense d'un homme qui se dit révisionniste et national-socialiste. C'est de justement adhérer à l'image des nazis Hollywood, que les studios justement juifs d'Hollywood tentent d'imposer dans la tête des goyim, des petits blancs partout en Occident avec le film salissant le national-socialiste. Et en même temps, au passant, ils taisent tous les crimes des Alliés. Ils taisent justement aussi le régime bolchevique. 30 millions de morts, ça je fais un aparté, là, mais 30 millions de morts là, sous Staline, de 1917 à 1947. Les Russes qui ont été exterminés carrément. La bourgeoisie, l'aristocratie, l'orthodoxie, la chrétienté, les orthodoxes. Ça, les studios juifs, on n'en parle jamais. Il n'y a aucun film là-dessus. Les Soviétiques, qui étaient les alliés des Anglo-Américains, ne pas l'oublier. 200 milliards de matériel militaire en dollars de 2012 qui ont été expédiés des États-Unis vers l'Union soviétique dans le but de combattre l'Allemagne nationale-socialiste. Jamais oublié ça. D'ailleurs, l'URSS a été mis sur pied, ça a été financé par les banques juives de New York. C'est encore tout accessible, tout disponible. C'est factuel. Le ton grave, le juge Del Negro a répliqué « Je vous conseille d'arrêter. Ce que vous dites est contraire à l'histoire. » Mais là, il en connaît-tu l'histoire? Il en connaît pas. Voyez-vous, c'est ça que je vous dis. C'est un procès, là, c'est surréaliste, c'est surréel. Tout à l'heure, il faisait le reproche au procureur de ne pas avoir fait la démonstration avec des témoins experts comme quoi que les nationaux socialistes auraient réellement appliqué un génocide. Ils auraient réellement instauré un programme génocidaire en Allemagne. Tantôt, c'est ça qu'il lui reprochait. Puis là, ben, il vient supposer que l'affirmation de la juge Del Negro est contraire à l'histoire. Fait que procès de Gabriel Soyer-Chaput se poursuivra le 29 août. J'ai bien hâte de suivre ça. J'ai bien hâte de voir le dénouement de ça. Mais ce que je crains, c'est que ça crée un dangereux précédent en instituant, si on peut dire, le pseudo-holocauste comme étant un fait historique. Encore là, c'est peut-être juste une appréhension que j'ai est sûrement, possiblement mal fondée. Mais chose qui est sûre, c'est que Gabriel Soyer-Chaput aurait dû, avant toute chose, à défaut de se défendre seul, s'il aurait peut-être été préférable même, aurait fallu qu'il discute un peu avec son avocate, puis qu'il parle un peu de sa façon de voir, puis de comprendre ce qu'il en connaît de l'histoire du national-socialiste, la vérité historique, ce qui n'a pas été fait. Donc, ça fait déjà 33 minutes. Je vais vous laisser là-dessus. C'est des commentaires, des questions. Gênez-vous pas. Je vais tâcher de vous répondre. Je sais que c'était long, mais je tenais absolument à faire une petite critique de cet article-là. Parce que, comme je vous disais au début de capsule, c'est primordial de débunker cette escroquerie de l'Holocauste-là. C'est là-dessus que repose tout le rouleau compresseur du mondialisme. Si on veut réellement, nous, les nations, reprendre le contrôle de nos politiques, il faut débunker ça, puis il faut mettre en lumière toute l'escroquerie des organisations juives qui, je ne vais pas dire qu'ils ne tentent pas, qui nous mettent en esclavage, en nous bâillonnant, en nous intimidant, en nous empêchant toute critique envers le politique, puis envers leurs impostures, comme je vous ai dit. Faites juste regarder ici au Canada, antiaide.ca, qui se dit un journal, qui se dit un média, soi-disant antiraciste. Mais en réalité, c'est du militantisme à côté qu'ils font.
puis c'est subventionné 100% par le gouvernement du Canada. Les mêmes, hein, c'est les mêmes en arrière de Trudeau, du Parti libéral, qui sont en arrière de tous ces groupes dits antifa-là. C'est ça qu'il faut mettre en lumière, c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que partagez cette capsule-là, ça a été long, mais partagez-la. Des fois que ça pourrait aller allumer, ça pourrait réveiller du monde. Fait que je vous laisse là-dessus. À la prochaine capsule.